Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Je vous avais mis dans le groupe un sondage, je vous avais parlé de 3 lois universelles et j'avais parlé de ma question du sondage était quelle est la loi qui te challenge le plus, là, laquelle que tu as besoin de mettre le plus en application. Et j'avais mis 3 choix là, parce que c'est les 3 lois que je vais parler aujourd'hui. Il y avait la loi de la vibration, j'avais mis la loi de l'action et la loi de la polarité. Et à ma grande surprise, là, c'est la loi de l'action qui est à 60% là, a été votée, là, étant la loi que vous avez le plus de besoin. Et la loi de l'action, moi, c'est une de mes préférées pourtant, parce que peut-être que vous m'avez souvent entendu dire l'univers ne viendra pas te sortir de ton divan. Alors ça, c'est une façon d'activer la loi de l'action. Alors, je vais vous en parler plus en détail parce que pour moi, la manifestation, c'est quelque chose qui est simple. C'est un processus qui est simple dans le sens qu'on fait une demande, on demande ou on a une intention pour quelque chose. Ensuite de ça, notre excitation intérieure, là, nos émotions que ce projet-là ou cette demande-là nous fait vivre, ça vient monter le poste de radio, monter le volume envers toutes les lois, justement. Et ensuite de ça, c'est de croire que c'est possible, croire que cette demande-là, elle est accessible pour nous, pour notre plus grand bien. Et à cette étape-ci, là, il n'y a aucune place pour le doute, parce que quand il y a un doute, ça vient effacer la manifestation, notre demande. Et ensuite de ça, quand on a tout envoyé ça, on a amplifié notre demande par nos émotions, qu'il n'y a rien qui entrave le chemin, là, c'est l'action, c'est de faire des actions alignées. Alors pour moi, c'est simple la manifestation, mais qu'est-ce qui fait que ça ne rentre pas au poste aussi facilement qu'on voudrait parfois? Alors c'est pour ça que Manifestation Divine a été créée pour mettre la table, mettre vos bases solides, que vous ayez confiance en vous, confiance en vos demandes, que vous êtes légitime, que vous méritez tout ça et encore plus. Et là, j'aimerais revenir là, sur les lois universelles. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est une loi universelle? En fin de compte, c'est quelque chose qui existe. Ça fait très longtemps que ça existe. J'ai même cherché la provenance qui a créé ces lois-là. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Puis là, je regarde mes notes, là, ça vient de plusieurs espaces, comme par exemple l'Égypte ancienne, la Grèce antique, l'Inde ancienne. On a des philosophes là, comme Platon, entre autres, qui a mis sa plume là-dedans aussi, des philosophes, des théologiciens, de diverses traditions, etc. Alors, on s'entend que ça date de très longtemps. Et aussi, selon les ouvrages on va observer, là, des lois universelles, il y en a qui en ont 12, il y en a qui en ont 13, il y en a que c'est pas les mêmes non plus. Alors, qui dit la vérité, hein? Et là, la vérité, moi, j'aime toujours me référer à moi, comment je me sens là, quand je lis quelque chose ou que j'apprends quelque chose. Est-ce que pour moi, ça fait du sens? Est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que c'est ma propre vérité? Alors là, moi, les 12 lois universelles, là, comme je les connais, là, je vais juste vous en nommer quelques-unes. Quand on a fait la Manifestation 101, là, le webinaire, là, c'était vraiment la loi de l'attraction, qui, elle, c'est vraiment vos pensées créées, OK? La loi de l'attraction.
Là, aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de la vibration, qui est votre vibration, elle, qu'est-ce qu'elle crée. Et ensuite de ça, on a la loi de l'action que je vais vous parler aussi. Il y a la loi de la correspondance, la loi de la cause à effet, la loi de la compensation, la loi de l'attraction et de la répulsion. Bon, là, il y en a plein, là. Et je vais finir avec la loi de la polarité là, que je vais vous parler tantôt. Mais sérieusement, si j'aurais pu tout vous parler de tout ça aujourd'hui, mais ça va faire beaucoup pour un seul live. Alors, c'est pour ça que je me suis... j'ai pris 3 qui sont vraiment faciles à intégrer dans sa vie. Et encore là, moi, je vous partage ma propre vérité, ma propre expérience. Alors, si pour vous, ça fait pas de sens, n'hésitez pas à laisser aller qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Mais si ça peut vous inspirer à créer votre vie de façon beaucoup plus légère, joyeuse, en harmonie avec qui vous êtes, ben prenez tout ce que vous voulez aujourd'hui. Là, on va commencer avec la loi de la vibration qui dit en fin de compte que ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, c'est ça que vous émettez et qu'on doit transformer cette vibration-là pour justement changer la fréquence de qu'est-ce qui vient vers nous. Et là, je vois, il y a quelques antennistes sur le live. Notre antenne de l'échelle, c'est beau et pas merveilleux parce que ça, là, on peut transformer les vibrations des choses qui sont là, qui nous entourent. Alors, comment la loi de l'attraction, finalement, pas la loi de l'attraction, mais la loi de la vibration, on peut mettre en application, ben, c'est d'observer qu'est-ce que vous émettez. Parce que vos pensées émettent, vos paroles émettent de la vibration, vos émotions émettent de la vibration. Alors, qu'est-ce que vous émettez constamment? Et observer, est-ce que c'est de la haute fréquence ou de la basse fréquence? Justement, on pourrait même mesurer sur notre échelle de Bovie vos pensées, elles vibrent à quelle fréquence. Le but, c'est toujours de s'élever, parce que plus on vibre à une fréquence élevée, ben, plus on se sent bien, on se sent entouré, je vais dire, d'amour. Le but, c'est d'élever cette fréquence-là. Et comment on peut faire, là, ceux qui n'ont pas d'antenne, malheureusement, comment vous pouvez faire pour élever votre vibration? Eh bien, pensez, la vibration, c'est beaucoup la thérapie par le son. Que vous écoutez de la musique Hertz, par exemple, ça va venir changer vos vibrations, de méditer, de répéter un mantra, d'écouter de la bonne musique, de vous mettre à danser, par exemple. Ça va venir changer votre fréquence vibratoire. Mais un autre truc que j'ai, qui est tout simple, c'est, ben, qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te met en joie et comment tu peux amplifier ça à tous les jours de ta vie? Je vous en parle souvent là, quand je viens faire des lives. Là, ça me stimule beaucoup, ça l'excite en tout mon corps. En dedans de moi, il y a une célébrité qui dort. Et quand je viens en live, c'est comme si je l'allume. Je mets ça en on et moi, c'est ça que ça fait. Ça me met en vibration de joie. Alors, ma question pour toi, pour amplifier la loi de la vibration dans ta vie, ben, qu'est-ce qui te met en joie? Puis fais-le. Fais-le tous les jours si tu peux. Des fois, c'est des petites choses. Puis des fois, quand je dis joie, là, c'est pas nécessairement de sauter au plafond. Parce que moi, ce qui me met en joie, des fois, ça va être tout simplement de prendre un temps pour lire, pour m'asseoir dans ma chaise préférée, de me prendre une carte oracle, de me parfumer. Peu importe qu'est-ce que vous choisissez, ce n'est pas nécessairement des choses qui font ouais, qui vous fait sauter au plafond. Comme ça peut être tout doux, mais est-ce que vous sentez un sourire dans votre cœur? Parce que si je reviens à tantôt, qu'est-ce que je vous disais du processus conscient de manifestation, c'est que quand il y a des émotions qui viennent bloquer le processus parce que vous vous inquiétez, vous doutez ou peu importe, ben de vous ramener là, dans une vibration positive, ben déjà, ça va supporter tout ce que vous êtes
tout ce que vous avez demandé finalement. Alors là, si vous êtes là avec moi, est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que je vous dis? Est-ce que c'est comme ça que vous compreniez la loi de la vibration? Alors, plus vous vibrez positivement, ben plus vous allez attirer du positif également. Encore là, des fois, dans nos vibrations, là, il y a des choses qui sont bien cachées hein, dans notre inconscient, subconscient. Et des fois, c'est là qu'il nous manque la conscience parce qu'on ne s'en rend pas compte nécessairement. Alors, comment on fait pour savoir là, si on vibre de la bonne façon? Ben, observez qu'est-ce qui se présente à vous. Hein? Est-ce que c'est beaucoup des situations plus lourdes, que vous avez de la difficulté à gérer, qui vous mettent dans toutes sortes d'émotions pas agréables? Alors, observez ce qui se passe en avant de vous et c'est là que vous allez voir si vous êtes sur la bonne fréquence, justement. Je vais vous parler de la loi de l'action parce que elle, c'est une de mes préférées. Dans le sens que, je vous l'ai souvent dit, là, l'univers ne viendra pas te sortir de ton divan. Est-ce que vous en faites des actions là, qui sont alignées avec vos grandes demandes? Comme par exemple, moi, je vous en ai souvent parlé, mais tu sais, j'ai un rêve de devenir conférencière, de pouvoir m'exprimer à travers la francophonie, d'avoir une scène. Et vous comprendrez là, avec ce que je vous dis de mon archétype célébrité, hein, c'est comme si ça fait partie de moi, de mon personnage. Et pour enclencher ce processus-là, hein, quand je dis l'univers ne viendra pas de sortir de ton divan, ben, il a fallu que je m'instruise un peu. Hein, comment on fait ça, une conférence? J'ai eu un accompagnement pour ça avec quelqu'un pour être capable de nommer justement de qu'est-ce que j'avais envie de parler. On a travaillé un document corporatif et il y a plein de choses qui s'est mis en action hein, pour l'atteinte de mon objectif. Est-ce qu'en date de jour, j'ai fait des conférences? Pas encore. J'en ai déjà fait, oui, mais pas sur le nouveau format et qu'est-ce que j'ai envie de faire, pas encore. Mais par contre, j'ai la certitude hein, que ça va arriver. Et encore hier, je travaillais à des petites croyances qui remontent ces temps-ci parce que là, il y a des opportunités quand même qui se présentent. Et tu sais, juste de prendre le temps d'aller s'inscrire justement pour une activité qui se présente, ben c'est la loi de l'action à l'œuvre, là. Parce que si j'attends que mon téléphone sonne, je peux attendre longtemps. C'est pour ça que je dis de se mettre en action, ça l'active l'énergie. Hein. C'est comme si on dit à l'univers, hey, j'y crois tellement à mon projet, là, puis à cette demande-là que regarde, je vais me mettre en action. Et si je vous donne tout un autre exemple, quelqu'un qui cherche un nouvel emploi, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va mettre notre CV à jour, on va aller sur le guichet emploi, on va envoyer notre CV, on va peut-être aller suivre des nouveaux cours pour aller chercher des nouvelles compétences. Ben, tout ça, c'est la loi de l'action en mouvement. Et là, vous étiez 60% là, des gens qui avaient répondu à mon sondage que c'est la loi de l'action qui vous avez besoin d'ajouter. Est-ce que, là, avec qu'est-ce que je viens de vous nommer comme exemple, est-ce que ça vous donne des outils? Est-ce que ça vous donne un petit peu d'énergie pour justement bouger l'énergie autour de vous? Parce que justement, quand on passe à l'action, là, le petit effet, la petite nuance que je voudrais amener, c'est qu'on fait pas ça en tremblotant puis en étant dans l'énergie du manque. Hein? Quand on passe à l'action, là, c'est avec de la confiance, c'est avec de l'amour, c'est avec de la joie dans le cœur. Parce que vous êtes dans votre processus de création aligné avec ce que vous avez envie d'expérimenter pour votre vie. Et ensuite de ça, on suit notre intuition, là, comme par exemple, si je reprends mes demandes de conférence, là, ces temps-ci, ben, je me questionne, là, je vois un événement passer, est-ce que dans mon cœur, c'est ce genre d'événement-là que j'ai envie de participer?
de revenir dans son cœur aussi, puis d'observer est-ce que ce choix-là s'est aligné avec ma grande vision. Ben si c'est oui, c'est go. Puis sinon, ben laissez passer le train. Il y a d'autres choses qui vont se présenter devant vous. Parce que moi, je crois que dès qu'on fait des demandes à l'univers, là, ensuite de ça, il y a des choses qui vont se présenter à vous. Euh, Puis des fois, c'est pas tout à fait comme vous aviez demandé, hein. Des fois, c'est pas parfait. Il y a toutes sortes de petites nuances, mais vous avez le choix ensuite de prendre ce qui est pas parfait ou de laisser passer. Mais si vous le prenez, le pas parfait, là, ben ça, en même temps, qu'est-ce que ça vous montre, là, c'est que ça va vous aider à nuancer qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce que des fois, c'est quand on expérimente des choses, hein, que c'est là qu'on va se rendre compte de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et ça va m'amener à vous parler de la loi de la polarité, justement. Parce que la loi de la polarité nous fait voir deux côtés d'une médaille, hein. Il y a toujours le côté yin, le côté yang. Et qu'est-ce qu'on aspire, c'est que les deux côtés soient bien équilibrés. C'est tout, dans le fond, la loi de la polarité, elle dit tout a un opposé. Alors, s'il fait jour, il fait nuit, le soleil, la pluie, par exemple. Et là, comment on peut appliquer ça dans la manifestation? Ben, à chaque fois que vous avez un échec, ben, il va avoir sa polarité inverse, hein. Le succès va se pointer. Autant qu'il y a du bon, autant qu'il y a du mauvais, autant qu'il y a de la lumière, autant qu'il y a de la noirceur. Mais comment vous pouvez appliquer cette loi-là dans la manifestation? Ben, c'est que chaque polarité vous donne du sens. Un peu l'exemple que je vous donnais tantôt, tu sais, si vous acceptez un emploi qui n'était pas parfaitement comme vous aviez demandé, mais vous avez accepté quand même, ben, des fois de se rendre compte qu'un environnement, je sais pas moi, avec un patron qui est peut-être trop autoritaire, tu sais, que vous n'avez pas le télétravail comme vous auriez aimé ou des choses comme ça, ben ça vous montre d'autres choses que vous n'auriez pas nécessairement vues. Je sais pas, ça fait-tu du sens qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Faites-moi un petit commentaire. Tu sais, la joie, elle n'existe pas sans la tristesse. Tu sais, il faut avoir expérimenté la polarité inverse pour apprécier la joie. Tu sais, si on n'a jamais connu l'hiver, là, on apprécie peut-être moins l'été. Hein? Nous, au Québec, quand on va en voyage, moi, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, là, mais quand je vais dans le sud, là, je capote tellement sur la chaleur, le soleil, puis ça, là, la chaleur, les palmiers et tout, qui fait que c'est parce que j'ai vécu l'hiver, hein, qui me fait apprécier autant le soleil, la chaleur. Alors, c'est ça, les deux, la polarité, d'avoir cet équilibre-là. Et qu'il y a des difficultés dans votre vie, des embûches, hein, ce n'est pas pour vous faire chier que c'est là. C'est pour vous montrer qu'il y a une opportunité ici à être transformé dans son autre polarité. Est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je vous dis? Est-ce que vous faites des liens avec vos propres histoires? Alors, d'avoir cette opportunité-là de transformer, hein, ce que vous vivez, que vous aimez pas. Mais alors là, vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour changer la polarité? Déjà, là, la loi de la vibration, la loi de l'attraction, que ce soit vos pensées, votre vibration au niveau de ce que vous émettez, là, va déjà venir travailler la polarité inverse que vous voulez activer. Mais quelque chose que j'ai découvert dans les derniers mois qui là, est en train de transformer toute ma vie par rapport à cette loi-là, la loi de la polarité, c'est de pratiquer les points zéro, de faire des points zéro, de ramener une neutralité entre l'énergie positive et l'énergie négative. Est-ce que vous connaissez ça, les points zéro? Et je vais vous donner juste des exemples. Je reprends mon exemple de conférence, là, un point zéro sur ce sujet-là, ça pourrait être même si j'ai peur, hein, même si j'ai des doutes, je choisis de créer ma joyeuse conférence.
Voyez-vous, j'ai mis ma polarité positive d'un côté, qui est ma joyeuse conférence, et ma peur et mes doutes de l'autre côté. Et même si le noir existe, là, même s'il y a une émotion négative, je choisis le positif. Comprenez-vous la petite nuance? Parce qu'on pourrait répéter un mantra là, juste sur le positif en disant je choisis de créer ma conférence joyeuse, je choisis de créer ma joyeuse conférence, puis juste pour voir le positif. Mais sauf que moi, ce que j'aime pas des mantras comme ça, c'est que c'est comme si on a balayé du revers de la main toute la noirceur puis les émotions négatives. Alors que les émotions négatives ont leur raison d'être, d'exister. Comme je vous dis tantôt, sans la noirceur, on ne la verrait pas, la lumière. Tu sais, sans la nuit, il n'y a pas le jour. Alors de reconnaître que même si j'ai la chienne, j'ai la chienne de ma vie, je choisis de créer ma conférence joyeuse parce que en dedans de moi, là, il y a une étincelle hein, tellement forte que je fais juste suivre en l'élan de mon cœur. Et comme j'aime bien vous dire aussi, c'est que si le Créateur vous a mis une idée dans le cœur, hein, c'est parce que vous êtes capable de le réaliser, de le manifester. Et moi, là, ça fait des années que j'ai ça dans mon cœur. Et là, je me dis toujours quand je viens faire des lives, ben c'est comme si je me pratique en plus petite échelle, mais tu sais, je suis là, je vis des expériences et même si une expérience, elle n'est pas 100% dans ce qu'elle devrait être, même quand il y a du négatif, je choisis quand même le positif. Alors même s'il y a du négatif, je choisis le positif. Alors là, moi, je vous invite à prendre une chose là, dans votre vie que vous voulez comme rééquilibrer la polarité et faire un point zéro avec ça. Dans le fond, la tournure de phrase là, pour un point zéro, c'est de reconnaître les deux côtés de la médaille. Okay? Alors, même si vous nommez votre émotion négative, je choisis ou je commande ou j'ordonne telle chose pour équilibrer les deux et vous répétez ça idéalement à voix haute, bien ancré dans votre corps, dans vos pieds. Et vous allez le sentir. Moi, j'en fais là, depuis des mois là, des points zéro sur différents sujets et je vois vraiment l'amélioration dans le sens que j'ai l'impression que, ben, déjà que ma vie allait vite, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se placent. Hein? Puis des fois, quand on fait des demandes à l'univers, là, on a l'impression qu'il y a des choses qui s'en allent pas dans le même sens qu'on aurait aimé, mais c'est que des fois, là, pour se rendre dans la direction qu'on veut expérimenter, il y a des petits inconforts hein, qui doivent se vivre, se placer pour nous amener dans la nouvelle direction. Alors c'est pour ça que de faire les points zéro, pour moi, ben, ça m'apporte un... C'est drôle, hein, ça m'a montré comme si justement ça me met au neutre. C'est comme si ça me coule plus sur le dos d'un canard. Tu sais, même si j'ai mal au ventre là, de quand je pense à ma joyeuse conférence, ben, je suis quand même en action de, là, tu sais, je vais continuer mes actions. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le point zéro, là, moi j'aime beaucoup le livre qui s'appelle Essence de Kishori Aid. Je pourrais vous le mettre tantôt dans les commentaires. Là. Depuis que j'ai lu ce livre-là, sérieusement, là, pour moi, je sens vraiment quelque chose d'encore plus puissant que seulement faire des affirmations positives. J'ai rien contre les affirmations positives, j'en ai déjà fait, ça m'a fait du bien. Mais quand on prend cette loi-là, par exemple, puis de comprendre justement qu'on a les deux, d'accepter les deux côtés de la médaille, ben moi, qu'est-ce que ça crée en dedans de moi? C'est comme si ça m'apaise, ça me fait du bien de me remettre dans un espace qui est neutre et sans jugement. Parce que des fois, quand on a envie du négatif, justement, hein, on a tendance à se taper sa tête, puis à se dire, bon... Hein? Qu'est-ce que j'ai encore de pas correct? Mais justement, plus on va calmer les émotions, les positives comme les négatives, puis qu'on va amener ça sur un terrain neutre,
eh bien là, ça va juste vous aider encore plus dans tout le processus de manifestation consciente. Alors, merci Josiane qui dit j'espère que tu feras des conférences au bas du fleuve. Ben, invite-moi, invite-moi. Ça va me faire plaisir d'aller te visiter. Alors, comment vous réagissez là, avec tout ce que je vous ai parlé là, depuis tout à l'heure? Est-ce que justement dans les 3 lois que je vous ai parlé, là, il y en a une en particulier que vous allez dire ouais, ok, elle, je vais mettre ça en pratique. Alors, je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!